Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, près de 20 millions de Kenyans appelés aux urnes ce mardi pour les élections générales. Les électeurs votent pour 6 scrutins, notamment à la présidentielle, aux législatives et aux sénatoriales. Le climat politique reste tendu en République démocratique du Congo. Une confusion autour de la présidentielle dont la tenue est toujours incertaine. Et en réaction, l'opposition lance dès ce mardi des opérations de journée ville morte. Au Togo, après le U20, place à présent au tournoi de football des moins de 17 ans. La première édition a galvanisé les foules. Retour sur la finale à la fin de cette édition. 41 000 bureaux de vote répartis sur tout le territoire accueillent depuis ce mardi matin les Kenyans venus voter aux élections générales. En lice, l'opposition de Raila Odinga et le camp du président sortant Uhuru Kenyatta. Ces élections sont à fort enjeu, 10 ans après la crise post-électorale. Sur place, de nombreuses files d'attente pour un vote qui se déroule dans le calme. On écoute cette résidente de la capitale, Nairobi. Dans la capitale, il y a vraiment très peu de gens. Ceux qui sont ici sont ceux qui sont près de leur bureau de vote. Donc la plupart sont rentrés dans leur ville ou dans leur village. Donc tout est calme, il n'y a rien à signaler. La vie continue comme d'habitude. Les gens se parlent normalement. Les ceux qui sont dans les affaires, après avoir voté, ils rentrent dans leur magasin, ils ouvrent le magasin et la vie continue. Et à la télé, on montre plusieurs bureaux de vote, mais tout le monde est juste devant sa télé ou devant sa radio et on écoute des nouvelles. La prison centrale de Kinshasa en République démocratique du Congo a été la cible d'une attaque ce lundi. Des tirs ont été entendus aux alentours de la prison de Makala. Au moins 12 victimes sont à déplorer. Plusieurs autres sites de la capitale ont également été le théâtre d'affrontements. Pour le moment, toujours pas de revendications. Aminata Diak. La capitale congolaise, Kinshasa, a été la cible d'une attaque dans plusieurs endroits ce lundi 7 août, notamment aux alentours de la prison de Makala. Dans la province du Congo central, à Matadi et Bouma, des incidents du même genre ont été enregistrés. Selon la police nationale, les assaillants appartenant à la secte politico-religieuse de Bundu Diamaya se sont attaqués aux forces de l'ordre. Bilan de ces violences, 12 victimes au total. Nous avons aperçu dans certains endroits de la capitale, notamment à l'UPN, Selemba Unjili, au Moamba Matete, des hors-la-loi portant des bandeaux rouges autour de la tête ont surgi, récitant des prières et entonnant des slogans hostiles à l'encontre de l'institution légalement établie. Ces assaillants, Bundiamayala, armés de calibre 12 et armes blanches, se sont attaqués aux forces de l'ordre qui, professionnellement, ont réussi à rétablir l'ordre public à moins de 2 heures et en les dispersant à coups de gaz lacrymogène. Au titre des bilans provisoires, nous enregistrons malheureusement à ce stade quelques pertes en vies humaines. Au total, 12 du côté des assaillants qui ont été fauchés par balles perdues. De son côté, la société civile demande une enquête indépendante afin de déterminer l'identité réelle des assaillants. Elle dénonce également l'acharnement du gouvernement sur les partis de l'opposition, souvent tenus responsables des violents incidents dans la capitale. D'abord, même les assaillants ne sont pas définitivement identifiés. On ne sait pas à quel groupe ils appartiennent, quelles sont leurs revendications. Bref, tout cela mérite une enquête indépendante, crédible, qui doit regrouper une commission avec les représentants du gouvernement, de la société civile et de la MONUSCO, de manière à ce qu'on puisse comprendre finalement ce qui est derrière ces attaques répétées dans la ville de Kinshasa, dans plusieurs villes autres du pays. Voilà pourquoi nous fustigeons la politique inadaptée qui est utilisée actuellement par le gouvernement, de vouloir tout le temps préparer ou aligner des accusations contre seulement les leaders de l'opposition. La situation reste tendue à Kinshasa. L'activité tourne au ralenti dans la capitale. En cause, l'opposition a organisé 2 journées ville morte ces mardi 8 et mercredi 9 août. Pour leur part, les autorités ont pris des mesures préventives face à l'usage abusif des réseaux sociaux.
Et tout cela sur fond d'impasse politique liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dans le pays. Ce sont des journées villes mortes qui se tiennent depuis ce mardi à l'appel de l'opposition, dont une grande partie est regroupée donc au sein du rassemblement. Cette journée est la première d'une série d'actions pour tenter d'obtenir le départ du chef de l'État. Écoutez les précisions d'Abraham Louankabouanga de l'UDPS. Lorsque les rassemblements, ils ont donné le mot d'ordre que les 8, les 9, il y aura une ville morte. Et ça a prouvé aujourd'hui. Nous avons suivi hier le conseil de Tibala. Le Tibala lui-même, ils ont donné que non, les 8, les 9, ça sera comme toutes les journées. Mais ça n'a pas tenu. Que le président de la République qui regarde les rassemblements, vrais rassemblements, c'est ceux qui se trouvent alimentés. Si son service de sécurité fonctionne, je pense que son service de sécurité fonctionne. Ils ont toutes les informations depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Il a encore temps de chercher la paix. La situation des droits de l'homme au Mali inquiète la Cour pénale internationale. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, doit se rendre dans ce pays en septembre. C'est le ministère malien de la Justice qui, dans un communiqué, annonce cette visite. Récemment, l'ONU avait dressé un rapport faisant état de violations des droits de l'homme au Mali en relation avec les affrontements entre les groupes armés. Les autorités tchadiennes viennent d'entériner un plan numérique. Ce plan qui vise à connecter le pays à l'ère du numérique doit être concrétisé au cours des 4 prochaines années. Il entend moderniser l'administration publique. Coût de ce programme, 300 milliards de francs CFA, un coût important qui a déclenché une vive polémique dans ce pays confronté à une grave crise économique. Le tournoi de football des moins de 17 ans a pris fin ce dimanche au Togo. 8 équipes étaient en compétition depuis plusieurs semaines. Et c'est finalement le centre AFA qui s'est illustré à cette toute première édition. Reportage Emefa Kofi. Au Togo, le tournoi de football des moins de 17 ans s'est achevé ce dimanche 6 août 2017. La finale a été disputée entre les centres de formation AFA d'Ablogame en bleu et Etekon de Sokodé en jaune. À la première mi-temps de jeu, les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 1 but partout. De retour des vestiaires, le centre AFA d'Ablogame domine son adversaire en inscrivant 3 buts grâce à Koutoglo Samuel et Kliché Thibault, désigné meilleur buteur du tournoi. Le sentiment de satisfaction, parce que pour nous l'objectif a été atteint. On s'était dit au début de ce tournoi d'atteindre la finale. C'était de permettre à la jeune d'avoir une marge de progression, mais en fin du compte la coupe est arrivée comme un bonus pour nous. Le but du centre Etekon a été sur un penalty concrétisé par Nouchoulé Jules à la 37e minute. À l'issue de ce tournoi, plusieurs prix ont été décernés aussi bien aux joueurs qu'aux dirigeants de clubs de football au Togo. Pour l'organisateur, la vision de ce tournoi de football des moins de 17 ans va bien au-delà des frontières togolaises. Ce tournoi va déboucher directement sur un tournoi international pour le compte du Togo. Vous ne savez savoir que le Ghana a eu une compétition des jeunes, le Bénin en a, le Burkina Faso en a, le Togo n'en a pas encore. Voilà pourquoi nous avons donc initié cette compétition. On l'avait déjà annoncé en avril dernier avec le tournoi des moins de 20 ans et aujourd'hui nous l'avons réalisé. Nous rendons grâce à Dieu. Nous espérons que l'année prochaine, nous allons pouvoir internationaliser cette compétition en invitant des équipes, des académies de football des autres pays qui nous entourent pour faire du Togo également un pays de la formation du football à la base. 8 équipes au total ont pris part à cette première édition. Le Togo regorge de jeunes talents dans le football, notamment des moins de 17 ans. Ces jeunes espèrent qu'à travers ces compétitions, ils pourront être dénichés par de prestigieux clubs internationaux et y faire carrière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.